Donc, le modèle à refaire à peu près dans Illustrator. Vous n'êtes pas obligé de trouver la même police, mais généralement, ça marche bien avec une police script. Et donc, les consignes, c'est essayer de refaire quelque chose de similaire, deux caractères de police script qui s'entrecroisent et qui s'entrecroisent aussi avec un cercle qui n'a pas la même épaisseur partout. Ceci pour s'intégrer mieux avec les deux caractères de police script qui eux aussi ont ce qu'on appelle des pleins et des déliés, c'est-à-dire que l'épaisseur n'est pas la même partout. En moins de 15 minutes, ça peut être fait. Et autour des traits noirs, c'est de la transparence. Donc si je mets ça sur un fond, c'est de la transparence autour. On voit le fond à travers les trous. Voilà. Le terme plein et délié, vous aviez déjà entendu? Oui, super. Donc, comme vous voyez, on vous montre que quand on dessine avec une plume, suivant la direction, on a des résultats différents. C'est typiquement ce que vous arrivez à faire dans Illustrator quand vous dessinez avec une brush aplatie à une ellipse. Suivant la direction, ça va créer naturellement des plats et des déliés. Donc ça, c'est assez intéressant parce que naturellement, ça ajoute du graphisme, de la complexité de manière automatique à quelque chose qui sinon serait assez banal s'il n'y avait pas cette progression dans l'épaisseur du trait. Voilà. Ah oui, c'est ça. Faites pivoter le corps pour changer l'orientation des pointes, c'est ça ou non? Non, oui, c'est ça, oui, c'est ça dont tu parles? On va voir. La rotation du corps. Ah oui, donc la rotation du corps. Ça permet quoi si on fait un droit de tout pas? Oui, c'est ce qu'il montre ici. Intéressant. Tiens, à ce propos, pour faire ce genre d'effet, j'ai vu que dans Firefly, maintenant, c'est... ça explose, hein, ce genre d'effet. Vous avez vu dans Firefly? Pour faire de la typo avec des effets de ce genre-là, Paint, c'est la folie. Mais sans enfin, c'est autre chose. Je m'éloigne du sujet. Donc, intéressant. Moi, je n'avais pas vu ça. Je m'en étais pas souvenu. Donc, vous êtes dans Illustrator, vous faites un nouveau fichier. Ah tiens, j'ai pas trop regardé ce que je faisais comme nouveau fichier. Ok, c'est de l'A4 vertical, c'est bon. Donc, c'est format lettre, apparemment. C'est un peu plus carré que de l'A4. D'ailleurs, pour voir ce que c'est comme format, j'active évidemment l'outil plan de travail et je regarde dans la barre ici au-dessus. C'est bien le format lettre vertical, ou peu importe. Ok, Shift tabulation, je me débarrasse des palettes de droite, ce sera plus facile. Vous fonctionnez comme vous voulez. Si vous voulez garder les palettes à droite, vous fonctionnez comme vous voulez. Donc déjà, on va faire le cercle avec les différentes épaisseurs, comme on voit ici. En fait, c'est une ellipse ici avec différentes épaisseurs. Il y a différentes manières de le faire. Moi, ce que je propose, c'est de faire déjà un cercle. Donc, outil ellipse, Alt et Shift, voilà. Mettre le remplir de noir et pas de contour blanc. Pour l'instant, on n'a pas besoin de contour blanc. Voilà, le remplir de noir. Donc, il y a plein de manières de faire ça, mais en voilà une. Donc, palette des calques, je vais dupliquer le cercle. Là aussi, il y a plein de manières de le faire, mais je l'amène sur le signe plus, voilà. Un des deux, oui, je vais le verrouiller et je travaille sur l'autre. Donc, ils sont forcément au même endroit. Tiens, je vais quand même aller agrandir la taille des points d'ancrage parce que, pour l'instant, ils me paraissent un peu petits. Voilà. Pour la démo, ce sera mieux si je les fais plus grands. Je suis juste allé dans les réglages affichage et points d'ancrage. Et aucune obligation de votre côté. Voilà. Et alors, avec l'outil de transformation manuelle, ou peut-être que si chez vous, vous n'avez pas masqué le cadre de sélection, ce qui est le cas chez moi, j'ai masqué le cadre de sélection.
Mais d'une manière ou d'une autre, vous allez faire un cercle plus petit avec Alt et Shift. Voilà. Je vais enregistrer régulièrement pour garder les étapes. Ouais. Je vais tout déverrouiller, sélectionner les deux et en faire un tracé transparent, objet tracé transparent créé. Alors par le Finder, c'est possible aussi. Par le Pathfinder, je veux dire, c'est possible aussi de demander le mode exclusion, c'est l'équivalent. Hein. Donc objet tracé transparent, c'est l'ancienne manière de faire avant que le Pathfinder existe. L'idée, c'est que le cercle le plus petit au centre fasse un trou. Donc, si je teste ça, évidemment, avec un rectangle, ça se voit que c'est un trou sans problème. En effet, le Pathfinder, les quatre opérations du dessus, les opérations booléennes de base, si on enfonce la touche Alt, la touche Option quand on clique, ça fait du non destructif. Il n'y a pas de partie de la forme qui disparaissent. Mais donc, dans ce cas-ci, les deux formes étaient visibles entièrement, donc ça n'avait pas de sens, mais en effet. Alors, ici, je vais par exemple prendre la flèche blanche plus et aller... donc, il faut d'abord vérifier. Voilà, nous avons obtenu... Les deux cercles sont allés au même niveau. Il faut un objet, en fait, c'est un objet composite, et là où ça se superpose, ça fait des trous. Et là, je peux, par exemple, aller prendre un des deux cercles avec la flèche blanche plus et le déplacer pour obtenir cet effet de plat et de délié. Voilà. Évidemment, il ne faut pas que je déborde, sinon c'est foireux. C'est pas ce qui est recherché ici. Voilà. Je travaille. Le souhait. Existe. Ouais. Il est souhait. Toi. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait l'exercice, donc je vais voir si je me souviens comment ça fonctionne. On va voir ça. Ça devrait le faire quand même, je pense. Je vais verrouiller le cercle pour ne pas travailler sur lui. Enfin, le cercle, le double cercle, quoi, voilà. Le tracé transparent. Et alors, on va aller avec l'outil texte, cliquer. Voilà. Donc, je vais taper un L. Voilà, voilà. Donc, j'ai cliqué avec l'outil texte, évidemment. J'ai pas appuyé la souris et bougé, sinon ça fait un bloc texte. Là, c'était juste une ligne de texte. Elle est là. Et il y a plein de manières de l'agrandir. La manière que je vais utiliser ici, c'est l'outil de transformation manuelle. Voilà. Prendre une poignée du coin avec la touche non, parce que parfois, ça veut tourner. Il va falloir que je zoome un peu plus, peut-être. Voilà, c'est ça, avec la touche Shift. Voilà. Je lâche le bouton puis la touche Shift, évidemment. Je vous donne des infos que vous connaissez déjà, hein, mais c'est pour être certain que ça passe sans problème, que tout le monde y arrivera. Donc, il y a parfois des choses que je dis qui sont évidentes. Hein. OK. Et alors, on va aller modifier la police de caractère. Donc, commenter. Fenêtre texte caractère. Et on va tenter d'aller trouver une police script. Ok, une police script. Ouais, c'était celle-là. Je ne sais pas si vous avez la Bicam script. Bicam script, vous n'avez pas? Non. Mais une script, peu importe. Oui, peu importe laquelle, ça devrait aller. Même avec des polices qui ne sont pas script, ça pourrait marcher, mais c'est surtout avec le script que ça va marcher. Voilà. Bicam script Pro, est-ce que c'est une police Adobe, ça? Qu'est-ce qui m'indique que c'est une police Adobe, au fait? Rappelez-moi. Oui. Parce que...
Bon, je vais aller voir si sur fonts.adobe.com la Bicam y est. Ok, donc je suis pas connecté. Toi. Si, je suis connecté. Tiens, c'est Zarbi, il s'est reconnecté. Bicam, c'est comme ça qu'elle s'appelait. Ah oui, la Bicam est là. Bicam Script est sur fonts.adobe.com. Ce serait peut-être intéressant de voir si, juste pour vérifier si le système Adobe Fonts fonctionne bien ici, parce que c'est pas toujours le cas dans les centres de formation, que les bibliothèques et les polices de caractères, ça marche bien. Est-ce que vous avez la possibilité d'aller voir sur fonts.adobe.com, fonts.adobe.com, la possibilité d'aller chercher Bicam, et voilà. Et alors, est-ce que vous avez le bouton ajouter la famille, ce qui devrait ajouter au logiciel Adobe cette police-là, du coup. Donc j'aimerais savoir si... est-ce que vous l'avez déjà fait, ça, ajouter une police ici quand vous étiez dans le centre? Ça marche? Ok, vous me confirmez que ça marche. Bah, ok. Donc si vous avez une autre police script, ça va, il n'y a pas besoin de vérifier. Je voulais juste avoir confirmation parce que figurez-vous, il y a des centres de formation où c'est bloqué. Les bibliothèques, les polices, ça marche qu'à un cas. Sur les... Oui, ça marche Ouais. sur un très faible pourcentage des machines, voire même sur aucune machine du centre de formation. Mais donc ici, ça fonctionne, c'est parfait. Bah, c'était le rappel. Hein. Comment est-ce qu'on fait? On ajoute parmi les à peu près combien de polices ils ont chez Adobe? 30 000 à peu près. Comment est-ce qu'on fait pour ajouter une police? Ça peut se faire donc par là, par le site. Vous avez un autre moyen pour ajouter une police Adobe sans aller sur le site fonts.adobe.com en étant dans le logiciel? C'est une vraie question parce que là, je ne me souviens pas comment on ferait en restant dans le logiciel. Peut-être en tapant le nom de la police ici et peut-être qu'il va proposer, oui, il y a un lien direct avec le cloud et il va proposer de l'installer sans doute. Si, je sais pas si Illustrator fonctionne, Photoshop, c'est... Oui, dans Illustrator, il y a la nouvelle fonctionnalité où quand on amène une image, il reconnaît la police et il peut proposer de l'installer pour... Oui, faudra qu'on teste ça parce que c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir démarrer de fichiers historiques où la police est vectorisée, voire même pixel, et on peut la rendre live, la rendre dynamique. Ok, donc ici, je vais dupliquer le caractère avec la flèche noire, la touche Alt, je le déplace. Avec l'outil texte, je le sélectionne, je tape un autre caractère. Voilà, c'était ça. À partir de là, si je modifie la taille, j'ai autant modifier la taille de deux en même temps. Clic, majuscule, clic, parce que faudrait pas qu'il y en ait un qui soit plus petit que l'autre. Voilà. Et voilà. Ok, on va faire quelque chose un peu comme ça. Il faut s'arranger pour qu'il y ait des entrecroisements. Ça devrait le faire. Ah oui, et on avait même la possibilité que... Waouh. Que le fait remonte là éventuellement. Ouais. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus gracieux pour l'instant, mais on va dire que ça passe. Style. Donc c'est là que ça vaudrait peut-être la peine d'aller modifier le cercle pour le transformer en une ellipse. Pour ajuster un peu. Ok. Quand vous avez à peu près quelque chose avec des entrecroisements, vous enregistrez.
Ok, alors on va travailler avec des contours blancs. Donc, je vous remontre ici le modèle pour donner l'impression que malgré qu'on va garder un logo monochrome, hein, on va pas le faire en plusieurs couleurs, pour donner l'impression qu'il y en a qui passent devant et d'autres derrière, ben, il faut faire des espaces comme ça, et là, je vais les faire avec un contour blanc. Donc, avant de faire ça, j'ai peut-être intérêt à aller créer un calque dans lequel je vais mettre un fond gris. Chez les bonnes. Voilà, donc je crée un nouveau calque, Pour mettre, ouais. fond gris, je vais l'appeler. Pourquoi gris? Ça pourrait être un calque avec un fond en couleur, mais ça influence la perception, donc il vaut mieux mettre du gris. Ok, je zoome en arrière et je vais aller tracer un énorme rectangle qui va être en couleur grise. Donc, ce qui va me permettre de travailler avec des contours blancs et voir où ils sont, évidemment. Ok. Alors, fond gris, ok, rectangle, ok, là, voilà. Voilà. Le calque fond gris, je le verrouille. Ah tiens, j'ai débordé du plan de travail, c'est quand même ennuyeux, je vais juste l'agrandir pour qu'il ne soit pas dans le chemin. Voilà. Ok, et là, on va sélectionner ça. Mon petit rectangle vert que j'avais fait sur le côté, je le verrouille. Moi, je vais travailler sur ces trois choses-là. Voilà. Eh bien, Jusqu'à présent, on n'a pas encore vectorisé la police. Est-ce qu'il faudra le faire ou pas? À un certain moment, sans doute. On va voir. Comme je vous dis, ça fait longtemps que j'ai plus fait ça, mais on va tester. Ok, donc comme contour, couleur de contour, du blanc. Je vais aller dans la palette de contour. Ah oui, attendez un peu. Oui, ok, c'est bon, on va faire, parce que là, il y a une erreur. Là, il y a une erreur dans ma procédure. Donc, j'ai mis du blanc en couleur de contour. J'augmente par la palette de contour, par exemple, l'épaisseur. Voilà. Bien. Je voudrais mettre le contour à l'extérieur parce que ça déborde un peu trop sur le noir des caractères. Là. Ça change le dessin des caractères. Est-ce que ça fonctionne? Non, ça fonctionne que sur le cercle. Donc, voilà. Donc, vous le saviez, cette fonctionnalité de mettre le contour à l'extérieur sur une police de caractère, ça marche pas. Vous avez déjà remarqué? Donc, on avait déjà vu peut-être, ou vous avez vu par ailleurs, parce que vous bossez beaucoup dans Illustrator, vous êtes déjà fort avancé quand même. Donc, la solution, qu'est-ce que vous voyez comme solution? Donc, vectoriser la police serait une solution, mais il y a une autre solution, et ça, c'est super intéressant quand vous voulez que le contour que vous mettez ne déborde pas sur la police et la police reste modifiable. On peut changer la police de caractère, on peut changer les lettres, les mots. La solution, c'est de ne pas appliquer les couleurs par la palette des outils. Donc ici, je vais retirer le fond ici, et peut-être même aussi le contour, je veux dire. Je retire le contour et peut-être même aussi le fond. Voilà. Donc, on ne voit plus rien. Il n'y a plus de couleurs. Si on fait commande Y, on voit les objets, bien sûr. Ils sont toujours là, mais ils n'ont plus aucune couleur de contour et de fond. Puis, on va aller dans la palette Aspect, menu fenêtre Aspect. Dans la palette Aspect, on va demander d'ajouter un nouveau fond. C'est pas possible de le faire ici parce que j'ai plusieurs objets. Je vais devoir le faire sur un à la fois. Moi, je peux le faire. Tu peux le faire? Ok. Tu as le cercle et les deux mais et tu n'as pas vectorisé. Ok. Ah tiens, c'est marrant ça.
Je vais réessayer. Tiens, pourquoi est-ce que chez moi, je dois le faire en... Ah ouais, On est accessible. bon. Ok, et le tracé transparent, si tu regardes dans ta palette des calques, est-ce que tu vois une petite cible grise ici, en face du cercle? Ouais, tout les trois sont gris. Les trois sont gris. Ah oui, ok, bon. Ok, chez moi ça ne marche pas, donc c'est pas grave. Je vais le faire sur un des caractères et puis je ferai un style graphique et tenter de l'appliquer sur les autres. Ok, donc là j'ai sélectionné juste un des caractères. Menu de la palette aspect, ajouter un nouveau fond. Le fond, c'est du noir. Vous preniez bien conscience que c'est du noir, c'est du gris très foncé parce qu'on a démarré d'un document pour l'impression et donc c'est du noir quadri. Mais bon, peu importe, ça fait quand même noir. Ensuite, le blanc ici, contour blanc. Voilà, contour blanc. Épaisseur du contour, j'ai le raccourci vers la palette ici, donc épaisseur du contour, voilà. Donc maintenant, ça vous rappelle quelque chose, ça? Vaguement. Vous voyez quelle est l'étape suivante? Parce que là, ça donne le même résultat que tout à l'heure. Ça a l'air stupide. Ouais. Sauf que, vu que j'ai ajouté le fond par la palette aspect, ils sont accessibles un peu sous forme de petits calques. Je peux déplacer le contour sous le fond. Et voilà, le contour ne déborde pas sur le fond puisqu'il est en dessous du fond. Ça, c'est l'astuce. Quand vous voulez faire des... Ouais. Pour mettre le bon sur tout. Mais on le déplace simplement par juste à droite de son nom, on le déplace sous le fond. Voilà, on le prend par là. Voilà, donc ça, c'est une bonne solution. Dans InDesign, si vous mettez un contour sur des caractères, il est d'office... il déborde pas sur le caractère. Mais dans Illustrator, ça déborde sur le caractère. Il faut connaître ici l'astuce dans ce cas-là. Donc c'est très connu des graphistes. Je dis pas des débutants, mais des graphistes qui font d'Illustrator souvent du lettrage. Ils connaissent cette astuce de supprimer les couleurs sur les caractères dans la palette des outils et de les réajouter par la palette aspect. Ok, au départ de ça, mon P là est toujours sélectionné, donc je vais dans la palette style graphique, fenêtre style graphique, je vais stocker l'aspect avec le signe plus, voilà. Puis je vais aller l'ajouter sur l'autre, voilà, et aussi sur le cercle. Voilà, ça c'est pas mal. À ce stade, si vous êtes arrivé là, vous enregistrez. Voilà, donc il est possible que pour la suite, je doive vectoriser la police, je ne sais pas, on va tester. Mais en tout cas, c'était l'occasion de voir qu'il est possible de mettre un contour à l'extérieur sans devoir vectoriser. Et c'est vraiment essentiel. Vectoriser la typo, le coup. On ne sait pas, on va voir. Je vais tester sans vectoriser parce que c'est toujours mieux de la garder live, dynamique, modifiable, mais on va voir si il faut le faire ou pas. Ouais. Ok, quand je sélectionne tout ça maintenant dans la palette aspect, ok, maintenant en sélectionnant tout, vu qu'ils ont tous les objets, les trois objets là ont les mêmes caractéristiques, si je sélectionne, j'ai par la palette aspect les fonds et les contours qui apparaissent et donc l'épaisseur du contour peut encore être modifiée éventuellement. Voilà. Alors là, pour arriver à faire les entrecroisements, vous avez une idée de comment vous allez procéder. Je vous remontre ici, voilà, les entrecroisements, les entrelacements. Vous avez une idée? Vous allez dire Pathfinder peut-être.
Anciennement, oui, on aurait fait du Pathfinder. Tu as utilisé une fonction? Ok, on va sélectionner tout ça. Donc, les 3 objets. Et on va voir si on arrive à faire objet entrelacement. Donc, c'est apparu à peu près vers 2022, ce truc. C'est pas tout récent. Hein. Objet entrelacement créé. Donc, ça faisait longtemps que c'était attendu par les graphistes, cette fonction. Voilà. Et donc, on obtient un groupe entrelacement dans lequel les 3 objets se trouvent. Bien. Ouais. Et donc, testons. Voilà. Ça va marcher, à mon avis, même avec du texte qui reste dynamique. Si on survole et qu'on clique, ça fait passer derrière. Donc, c'est bon. Voilà. Alors là, et par contre, là, il ne marche pas. Tiens. On va voir. Ok. Ça ne marche pas toujours exactement comme on voudrait. Ah, là, ça marche, ok. Là, par exemple, la superposition n'est pas assez grande et on n'arrive pas à faire comme on voudrait. Et là, j'arrive à décider ce qui passe devant et ce qui passe derrière. Voilà. Bon, ce qui est dommage, évidemment, c'est que il faudra, à mon avis, améliorer le design. Si on enlève le fond gris, ça marche, plus ou moins. Sauf ici, j'ai pas réussi à le faire. Mais c'est une question de cercle dont je devrais modifier la dimension, en fait. Mais c'est difficile de sélectionner uniquement le cercle. Ok, si on fait ça, ok. Ok, peut-être comme ça. Bien. Donc là, je suis allé sélectionner le cercle, l'ellipse à l'intérieur spécifiquement. Et avec l'outil transformation, j'ai un peu modifié sa position, sa dimension. Je reteste maintenant quand je sélectionne le système d'entrelacement. Est-ce que ça marche encore? Objet, entrelacement, édition. Pour revenir dans le mode d'édition de l'entrelacement après avoir chipoté. Objet, entrelacement, édition. Voilà, je réessaye là où ça ne voulait pas tout à l'heure. Et maintenant, ça marche. Donc, j'ai juste bougé un peu le cercle pour que la boucle soit plus grande autour. Ok. Amusant, ça. Bien, vous voyez, vous avez obtenu à peu près la même chose? Ouais. Quand vous voyez ça, vous vous dites, il n'y a pas une Sakwakin Vanner? On ne pourrait pas améliorer? On ne pourrait pas améliorer l'aspect? Franchement, il n'y a pas quelque chose qui pourrait améliorer? Tiens, en fait, pendant que vous réfléchissez, ça vous fait penser à un logo, ce genre de... Vous avez déjà vu quelque chose qui ressemble vaguement à ça? Il y a un très vieux logo qui ressemble vaguement à ça. C'est pas tout à fait ça, mais moi, ça me fait penser ce genre de choses à un vieux logo. Il y en a certainement plein d'autres. Hein. Si vous en voyez, vous me le dites, ça. Voilà. Ça me fait penser à ça, en fait. Je connaissais ça. Vous connaissez cette boîte? C'est une des plus grosses boîtes qui existent dans le monde, General Electric.
Ils font des scanners pour hôpitaux, plein de trucs, en fait. Hein. General Electric, c'est pas petit comme boîte. Hein. On voit régulièrement, en fait, on voit régulièrement ça sur des machines dans les hôpitaux, sur des camions, etc. Voilà. Donc, 1892 quand même, hein. C'est vieux. Le logo, il date de quand? Il faudrait se renseigner pour de quand date le logo, mais je ne serais pas surpris qu'il date de l'époque et qu'il n'ait pas changé depuis lors, ce qui est assez rare. Vous connaissez d'autres logos qui n'ont pas changé, évidemment, depuis leur création au 19e siècle. Il y en a un qui est extrêmement célèbre, que vous voyez tous les jours. 25e au rang mondial pour la production d'armement. Bon, donc, ils font pas que des choses pour les hôpitaux. Tant qu'à faire, autant être au four et au moulin. Donc, chiffre d'affaires, 125 milliards de dollars par an. Combien ça vaut? Capitalisation, fonds propres, 37 milliards, mais en bourse, il faudrait voir en bourse combien ça vaut. Mais enfin, vous voyez, c'est gros. Et donc, vous ne connaissiez pas parce que c'est assez spécialisé. C'est pas un produit de tous les jours. Hein. Oui. Bon, ben, un logo qui n'a pas changé depuis longtemps, c'est celui-là. Et on est un peu dans la même logique. Vous voyez, donc ce logo, quand je le vois, je me dis, tiens, je pourrais aussi l'améliorer parce que j'essaye d'avoir une haute estime de moi-même. Je me dis, je peux améliorer. Non, sérieusement, ce logo, il a quelque chose qu'on trouve aussi dans la chose qu'on a faite, c'est ceci, en fait. À cet endroit-là, il n'y a pas d'effet de passer devant, passer derrière. Il pourrait être créé. On va le faire sur notre logo. Là. On va tenter ça. Parce que ça fait partie, l'entrecroisement, là, fait partie du caractère, réellement. Donc, c'est logique que ça n'y soit pas. Donc, on va faire ça. Écoutez, moi, la solution la plus simple et la plus sûre que je propose, c'est de verrouiller le calque actuel, de créer un nouveau calque. Sur le nouveau calque, d'aller dessiner à la plume les entrecroisements manuellement. Donc, à la plume, avec un contour noir dans un premier temps. Ah non, attendez, il y a un fond blanc, juste un fond blanc, pas de contour. Et si je réaffiche mon calque gris, je vais voir ce que je fais. Évidemment. Voilà, réafficher le calque gris. Voilà. Et donc, vite fait, clic et glisser, touche commande du Mac ou contrôle du PC, ajuster. Voilà. Voilà. Bien. OK. Tout simplement. OK. J'ai fait ça un peu trop vite à l'arrache, donc c'est parfois assez imprécis. Ça pardonne pas. Mais techniquement, voilà, ça va donner l'impression qu'il y en a un qui passe devant l'autre. Oui, j'ai quand même fait ça très très mal, en fait. Hein. J'aurais dû mettre plus de points. On va dire que c'est bon, même si c'est pas bon, en fait. Ça ne pardonne pas ces courbes. Si on ne fait pas quelque chose qui est correct, ça ne pardonne pas.
Ok. Bien. Je vais pas le faire pour tout, mais vous avez compris le principe, en fait. Hein. C'est d'essayer de recréer à peu près ce qu'on avait là, mais essayer de le recréer à peu près manuellement. À partir de là, tiens, je vais dupliquer tout ça. Il faut que je déverrouille. Voilà. Voilà, je vais dupliquer tout ça. Je veux une version que je peux mettre avec de la transparence autour, mais que le blanc soit pas visible. Vous avez la solution Quoi? pour que les contours blancs deviennent invisibles, pour que je puisse mettre le logo sur un fond, n'importe quoi, et qu'on voit plus les contours blancs. Destructrice, oui. Tu voyais une manière non destructrice Ah oui, oui, mais si tu mets ça sur une image. Ah, décomposer l'aspect et virer le blanc. Oui, ce serait peut-être une solution. Voilà. Alors, une solution qui pourrait être testée, c'est peut-être de sélectionner tout le calque. Mais je vais d'abord sortir sur un autre calque ce rectangle qui m'a servi à tester. Voilà, et le mettre en dessous. Voilà. Okay. Donc, tout le calque, si on le fait passer en mode produit ou en mode... Oui, en mode produit, ça pourrait marcher. Peut-être. Ça vous dit quelque chose? Fenêtre, transparence, mode produit. Oui, déjà, là, techniquement, ça marche. Les traits blancs sont toujours là, mais on les voit plus forcément, puisqu'ils n'arrivent plus à assombrir ce qui se trouve en dessous. Mode produit, voire même mode obscurcir. Comme ça, il n'y a que ce qui arrive à obscurcir ce qui est en dessous qui va apparaître. Voilà. Bon, le problème de ça, c'est peut-être pas la meilleure solution, parce que je sais pas si vous voyez, mais en fonction de ce qui est en dessous, ça va changer, oui. Mais techniquement, ça aurait pu être une solution rapide, non destructive. Donc moi, ce que je vous propose, c'est ceci. Quelque chose qu'on a certainement déjà vu ensemble, c'est que je vais sélectionner donc... Waouh. Le problème, c'est ces caractères qui se sélectionnent. Ok, voilà. Ok, voyons. Il y en a un des deux que je vais verrouiller parce que pour arriver à sélectionner avec les caractères qui sont super grands, c'est pas facile. Voilà, donc je sélectionne celui du bas seulement. La solution, objet pixelisé, ça vous rappelle quelque chose? Transformez ça en pixels. Au niveau précision, 300 pixels par pouce devrait être OK. Alors, est-ce qu'on met du blanc ou du transparent à l'arrière-plan? Ça n'a aucune importance. Si on va laisser MGN, Non, il vaut mieux éviter le CMJN. Mais là, ça poserait pas de problème parce que c'est juste du noir. Mais voilà. Ok, donc RVB 300 pixels par pouce, peu importe si c'est blanc ou transparent, je clique sur OK, j'obtiens à la fin une image. Ouh, ça va être lourd ça, parce que je vois que pour transformer ça en pixels, il prend du temps. Parce que le logo est grand en centimètres, certainement. la pixelisation, c'est où déjà? Objet pixelisation. Voilà. Oui, à cause des caractères qui sont live, il m'a fait une grande image. Parce que, ouais. Parce que pour Illustrator, le caractère, il prenait toute la hauteur là.
Donc, c'est certainement à cause du principe du quadratin. Et vous avez déjà entendu parler du quadratin? C'est le support, donc le support de la lettre anciennement quand on faisait des lettres au plomb. Voilà. Voilà, vous voyez ça. Quand on vous parle de quadratin en infographie, c'est ça. C'est la hauteur là, le support de la lettre dans le système, dans ce cas-ci, linotype pour le caractère mobile. Et ça s'appelle un EM. Un EM, un M en fait. Oui, pourquoi? Je sais pas comme Pourquoi on appelle ça le M, le quadratin? ouais, je te texte. Parce que la lettre M est la plus large de l'alphabet. Donc, ce qui tient sur un quadratin, un caractère mobile comme ça, si le M tient, les autres tiennent aussi sans problème. Et voilà, le EM. Et vous rencontrez ça dans le web. Hein. On peut déterminer les dimensions des caractères en EM. Il y a aussi le EN. Mais bon, voilà. Donc, tout ça pour dire que pourquoi est-ce que ça m'a fait une image aussi haute? C'est certainement à cause de ces deux caractères qui étaient immenses et qui, pour Illustrator, ça déborde comme ça. Peu importe, l'ordinateur tient le coup, c'est l'essentiel. Donc, à partir de là, fenêtre, vectorisation. Dans la boîte vectorisation, donc d'abord, il faut dire que si la boîte vectorisation ne marche pas, c'est grisé, vous cliquez à côté de l'image, vous recliquez dessus, ce sera accessible. Vous allez vectoriser. OK, ça dit que ça va être lent, mais on va quand même continuer. Et dans les paramètres avancés, on va dire qu'on ignore la couleur blanche et donc forcément, ça ne va pas générer de vecteur blanc et vous obtiendrez... voilà. Pour ignorer cette clé. Dans les paramètres avancés, il faut déployer les paramètres avancés et en bas ici, on a ignoré la couleur. Ah tiens, il va quand même me faire des petits trucs comme ça. Pourquoi? C'est pas grave, on va voir après. Ah oui, ça n'a pas marché. J'ai certainement foiré un truc. J'ai oublié d'intégrer... Quand j'ai fait l'image, j'ai oublié d'intégrer le truc du dessus, apparemment. Zarbi, on va voir. Voilà. Vous avez vu les nouveautés par rapport à la boîte vectorisation? Il y a des nouveautés. Mais là, on peut dégrader. Oui, mais là, je suis dans la version... Est-ce que je suis dans la dernière version? Je suis peut-être pas dans la dernière version. En fait, si. Où est-ce qu'ils ont mis ça? Oui, ça tient. Oui, voilà, c'est ça. C'est grisé pour l'instant. Mais ça, c'est depuis très très longtemps qu'on attendait. Hein. La vectorisation, ça n'a pas évolué depuis les années 90. Donc à l'origine, c'est un logiciel qui s'appelait Streamline, qui faisait partie de la gamme Adobe, qui était spécialisé dans la vectorisation. Et il a été intégré à un certain moment dans Streamline, on a dit. Il a été intégré à un certain moment dans Illustrator en tant que module, mais je ne sais pas si vous saviez ça, mais à l'origine, le panneau vectorisation, c'était un logiciel à part, Adobe Streamline. Donc, il a très peu évolué. Et donc, ça fait quasiment 30 ans qu'on attend des évolutions. Donc, il est capable maintenant de générer, de tenir compte des dégradés. Ça vectorise et ça crée des formes avec des dégradés dedans, modifiables comme des dégradés normaux. Quoi d'autre? Il y a une autre chose qui a été ajoutée à ça, mais je me souviens plus. Je l'ai mis peut-être. Et alors, l'évolution suivante du panneau vectorisation, vous imaginez bien ce que ça va être. C'est que l'IA va entrer en jeu pour enfin assister pour faire de la vectorisation un peu plus correcte que ce qu'on obtient quand on vectorise des images, des photos, des choses. Parce que pour l'instant, si vous avez testé la vectorisation de photos, c'est quand même la cata, quoi. Ça donne pas grand-chose. Donc, mais l'IA va certainement arriver là-dedans. Bon, là, je suis revenu en arrière par rapport à mon logo et je vais réessayer parce que j'avais foiré, j'avais pas intégré les deux petites lignes là, mal faites, mais je les avais pas intégrées. Donc, je vais travailler sur une copie.
Est-ce qu'elles sont bien sélectionnées? Oui, elles sont sur un autre calque, ça se voit, elles n'ont pas la même couleur, mais elles devraient quand même générer quelque chose. Est-ce que mon rectangle... Non, il n'est pas sélectionné, c'est parfait. Donc, pourquoi ça ne marcherait pas? Objet pixelisé. 150 pixels par pouce serait les 4 fois plus vite qu'à 300 pixels par pouce, c'est pas plus mal. Donc, j'aime pas rester sur un échec, alors je réessaye quand même. Voilà. Elles sont intégrées en tant que pixels. Ouais. Et puis là, vectorisation. Vectoriser. OK. Ah oui. Avec ignorer la couleur. Voilà. Et voilà. Donc ça a l'air de marcher pas trop mal. Et puis évidemment, si on veut voir les vecteurs, on décompose la vectorisation. Donc il y a le bouton décomposer ici dans le panneau. Vectorisation. Voilà. Et voilà un logo prêt à emploi. Donc c'était pas si évident que ça. J'espère que vous avez appris un truc avec ça quand même, un truc ou l'autre. Enfin voilà.